Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à découvrir tous les secrets de la transformation personnelle à l'aide du livre audio « Le jeu de la vie et comment le jouer » de Florence Scovel Shinn. Ce classique intemporel de la littérature du développement personnel a guidé des générations de personnes vers la réalisation de leurs rêves et de leur potentiel le plus élevé. Voulez-vous vivre une vie remplie d'amour, de prospérité et de bien-être ? Vous sentez-vous prêt à surmonter les obstacles qui entravent votre succès et votre bonheur ? Êtes-vous curieux de savoir comment les affirmations peuvent transformer votre réalité ? Alors laissez-vous guider par la sagesse de Florence Scovel Shinn et commencez à jouer le jeu de la vie avec confiance, clarté et intention. Chapitre 1. Le jeu. La plupart des gens considèrent la vie comme une bataille, mais ce n'est pas une bataille, c'est un jeu. Cependant, c'est un jeu qui ne peut être joué avec succès sans la connaissance de la loi spirituelle. L'Ancien et le Nouveau Testament donnent les règles de ce jeu avec une merveilleuse clarté. Jésus-Christ a enseigné qu'il s'agissait d'un grand jeu qui consiste à donner et recevoir. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cela signifie que tout ce que l'homme envoie en parole ou en acte lui reviendra. Ce qu'il donne, il le recevra. S'il donne de la haine, il recevra de la haine. S'il donne de l'amour, il recevra de l'amour. S'il critique, il sera critiqué. S'il ment, on lui mentira. S'il triche, on le trompera. On nous apprend également que la faculté d'imagination joue un rôle prépondérant dans le jeu de la vie. Garde ton cœur, ou ton imagination, avec la plus grande application, car c'est de lui que sortent les choses de la vie. Cela signifie que ce que l'homme imagine s'extériorise tôt ou tard dans sa vie. Je connais un homme qui craignait une certaine maladie. C'était une maladie très rare et difficile à contracter, mais il l'imaginait continuellement et s'informait sur elle jusqu'à ce qu'elle se manifeste dans son corps et qu'il meure, victime de son imagination déréglée. Nous voyons donc que pour jouer avec succès le jeu de la vie, nous devons entraîner notre faculté d'imagination. Une personne dont la faculté d'imagination est entraînée à n'imaginer que le bien apporte dans sa vie tous les justes désirs de son cœur. La santé, la richesse, l'amour, les amis, l'expression parfaite de soi, ses idéaux les plus élevés. L'imagination a été appelée les ciseaux de l'esprit, et elle coupe jour après jour les images que l'homme voit ici et là, et tôt ou tard, il rencontre ses propres créations dans son monde extérieur. Pour entraîner son imagination avec succès, l'homme doit comprendre le fonctionnement de son esprit. Les Grecs disaient « Connais-toi toi-même ». L'esprit est composé de 3 parties, le subconscient, le conscient et la supraconscience. Le subconscient est simplement un pouvoir, sans direction. Il est comme la vapeur ou l'électricité, et il fait ce qu'on lui ordonne de faire. Il n'a pas de pouvoir d'initiative. Tout ce que l'homme ressent profondément ou imagine clairement s'imprime dans son subconscient et se réalise dans les moindres détails. Par exemple, une femme que je connais, lorsqu'elle était enfant, faisait toujours croire qu'elle était veuve. Elle s'habillait en noir et portait un long voile noir, et les gens la trouvaient très intelligente et amusante. Elle a grandi et a épousé un homme dont elle était profondément amoureuse. Peu de temps après, il est mort et elle a porté des vêtements noirs et un grand voile pendant de nombreuses années. L'image d'elle-même en tant que veuve s'est imprimée dans son subconscient et s'est imposée d'elle-même le moment venu, sans tenir compte des ravages causés. L'esprit conscient a été appelé esprit mortel ou charnel. Il s'agit de l'esprit humain qui voit la vie telle qu'elle semble être. Il voit la mort, le désastre, la maladie, la pauvreté et les limitations de toutes sortes, et il imprègne le subconscient.
La supraconscience est l'esprit de Dieu qui se trouve en chaque homme, et c'est le royaume des idées parfaites. C'est en elle que se trouve le modèle parfait dont parle Platon, le dessein divin, car il existe un dessein divin pour chaque personne. Il y a une place que tu dois occuper et que personne d'autre ne peut occuper, quelque chose que tu dois faire et que personne d'autre ne peut faire. La supraconscience en a une image parfaite. Elle apparaît généralement au conscient comme un idéal inaccessible, quelque chose de trop beau pour être vrai. En réalité, il s'agit de la véritable destinée ou destination de l'homme qui lui est indiquée par l'intelligence infinie qui est en lui. Cependant, de nombreuses personnes ignorent leur véritable destin et s'efforcent d'obtenir des choses et des situations qui ne sont pas pour elles et qui, si elles étaient atteintes, ne leur apporteraient qu'échec et insatisfaction. Par exemple, une femme est venue me voir et m'a demandé de dire la parole pour qu'elle épouse un certain homme dont elle était très amoureuse. Elle l'appelait AB. J'ai répondu que ce serait une violation de la loi spirituelle, mais que je dirais la parole pour l'homme qu'il lui fallait, le choix divin, l'homme qui lui appartenait de droit divin. J'ai ajouté « Si AB est l'homme qu'il vous faut, vous ne pouvez pas le perdre, et s'il ne l'est pas, vous recevrez son équivalent. » Elle voyait souvent AB, mais leur amitié ne progressait pas. Un soir, elle m'a appelée et m'a dit « Vous savez, depuis une semaine, AB ne me semble plus aussi merveilleux. » J'ai répondu « Peut-être n'est-il pas le choix divin, un autre homme pourrait être le bon. » Peu après, elle a rencontré un autre homme qui est tombé amoureux d'elle immédiatement et qui a dit qu'elle était son idéal. En fait, il lui a dit toutes les choses qu'elle avait toujours souhaitées. Elle a remarqué que c'était assez étrange. Elle lui a bientôt rendu son amour et a perdu tout intérêt pour AB. Cette histoire illustre la loi de substitution. Une idée juste a été substituée à une idée fausse. Il n'y a donc pas eu de perte ou de sacrifice. Jésus-Christ a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Et il a dit que le royaume était à l'intérieur de l'homme. Le royaume est le royaume des idées justes, ou le modèle divin. Jésus-Christ a enseigné que les paroles de l'homme jouaient un rôle prépondérant dans le jeu de la vie. C'est par vos paroles que vous êtes justifiés et c'est par vos paroles que vous êtes condamnés. De nombreuses personnes ont provoqué un désastre dans leur vie par des paroles en l'air. Par exemple, une femme m'a demandé un jour pourquoi sa vie était devenue une vie de pauvreté et de restriction. Auparavant, elle avait une maison, était entourée de belles choses et avait beaucoup d'argent. Nous avons découvert qu'elle s'était souvent lassée de la gestion de sa maison et qu'elle avait dit à plusieurs reprises « Je suis malade et fatiguée de ces choses. J'aimerais vivre dans une malle. » Et elle a ajouté « Aujourd'hui, je vis dans cette malle. » C'est elle-même qui avait déclaré qu'elle voulait être dans une malle. Le subconscient n'a pas le sens de l'humour et les gens se lancent souvent dans des expériences malheureuses en plaisantant. En voici un exemple. Une femme qui avait beaucoup d'argent plaisantait continuellement sur le fait qu'elle se préparait à aller à l'hospice. En quelques années, elle s'est retrouvée presque sans ressources, ayant imprégné son subconscient d'une image de manque et de restriction. Heureusement, la loi fonctionne dans les deux sens, et une situation de manque peut être transformée en une situation d'abondance.